Alléluia. Amen. Est-ce qu'on connaît si on dit Amen? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ainsi, moi dans mon référence, mon père, on nous a instruit quelque chose. Partout où je vais, si quelqu'un est en train de prêcher, de parler de la part de Dieu, si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas dire Amen. Oui. Amen. J'ai eu tant de problèmes avec ce système. À la fin, ils m'ont donné raison. Ah oui. En donnant nos amens, on est connecté à cette parole et il y a des effets secondaires. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a une vie. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, Bishop, son épouse, ainsi que le corps pastoral de m'avoir permis cette opportunité de parler de la part de Dieu. Je sais que dans ma vie, j'ai grandi à l'église. Moi, je dis toujours, donc, j'ai eu pas cette opportunité d'être dans des boîtes et dans des bars. Ma première boîte qui suis entrée, c'était en Suisse. On m'a porté à Neuchâtel et à 5 heures, je plairais. Je raconte toujours ces histoires pour dire que ce n'était pas ma force, mais c'est Dieu qui a fait ça. C'était grâce. Je parlerai, moi je suis un évangéliste. Des fois quand je parle, il y a des choses qui piquent. C'est ma façon de faire les choses. Soyons vraiment attentifs, connectés avec cette parole pour prendre ce que Dieu a mis pour nous instruire, pour nous donner comme nourriture de vie. Alléluia. Amen. Je demanderai à Maman Frida de prier pour ce moment. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour recevoir la prière de Maman Frida? Nous voulons laisser ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu, toi-même tu as honoré ta parole. Tu as placé ta parole au-dessus de toi-même. Seigneur, nous voulons honorer ta parole que tu as envoyée ce matin. À travers de ton serviteur qui va nous parler ce matin, éternel. Laisse que ce qui va sortir de sa bouche nous communique la vie. Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole est la lumière. Laisse que la parole qui va sortir dans la bouche de ton serviteur éclaire nos vies. Éclaire nos cœurs, éternel Dieu. Laisse qu'à travers de cette parole, que nos vies puissent prendre une autre ampleur. Seigneur, nous consacrons ces moments entre tes mains, éternel. Toi seul domine, règne jusqu'à ce qu'il va fermer sa bouche pour que l'honneur et la gloire te reviennent encore. Par le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Par l'aide du Seigneur, je pense qu'on a déjà illustré les sous-thèmes, parce que nous sommes dans un monde, dans un système où on parle de la mutation. Nous tous, on comprend, comme notre papa il nous a parlé, qu'il est en train de construire un livre par rapport à cette lignée. Donc je sais que par l'aide du Seigneur, nous allons essayer de décortiquer ce qui était prévu sur les sous-thèmes, les bienfaits de l'obéissance dans la mutation. Amen. Les bienfaits de l'obéissance dans la mutation. Parce que si on parle de la mutation, c'est un changement. Je partais comme ça, s'il y a une mutation, je change le système de marche. Nous tous, je peux illustrer un extrait pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se sont retrouvés dans la mutation, mais leur mutation a été mal faite. Je me réfère comme à l'homme de Dieu, apôtre Paul. Le dimanche passé, il a parlé. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans l'église. Ils ne sont pas des chrétiens. Il y a beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu, qui que ce soit, adorateurs, adoratrices, pasteurs, XY, non, en
pensant qu'ils sont comme ça, mais Dieu les voit autrement. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu a dit, dans les derniers jours, je vous dirai, vous allez dire que j'ai fait ressusciter, j'ai prophétisé, j'ai prêché, j'ai fait des miracles, mais je ne vous connais pas. Ce sont des principes qui sont trop importants. On ne veut pas, comme on dit toujours ici, nos papas ils disent toujours, on ne veut pas que notre église, ça soit une église comme d'habitude. On part, on écoute, on retourne, on est les mêmes. Il y a beaucoup de gens, ils ont grandi ici en Europe. Quand on voit les gens qu'on a trouvés ici en Europe, depuis qu'ils ont commencé à aller dans les églises, ils sont les mêmes. Ils sont des rabbis, on dit toujours. Ils ne changent pas. Si on lui a trouvé 20 ans passé son guerre, puis après 20 ans, elle est toujours son rotobo. Donc nous, on est là, on est en train de voir. Or, la puissance de la parole, comme on parle, c'est que toi, tu es en train de prêcher, ça doit être ta vie. C'est pour cela qu'il y aura une puissance derrière cette parole. Mais nous, on est vraiment centralisés, on prêche. On a des bons parleurs. On a des gens qui font démontrer la parole de Dieu. Mais si on voit leur vie, ça ne concorde pas. Hier, nous étions bénis avec notre papa. Il nous a parlé sur la foi. On dit toujours on a la foi. Mais ce qui m'a touché, c'est la foi, c'est aller vers. Faire les mouvements, la démonstration. On vient du Congo, on vient de Kinshasa, on vient de l'Angola, on vient XY parti. Si tu veux préparer ou bien tu veux faire venir XY ta femme à ce moment d'aller faire, venant de l'Afrique, il y a un processus. Il ne va pas vraiment aller directement à l'aéroport, prendre l'avion, monter, mais ça demande toujours un visa. Et dès qu'il aura le visa, un billet, dès qu'il aura les billets, tu vas lui informer qu'ici, il faut avoir un manteau. Parce que le temps a changé. C'est pour cela, nous, comme on vient toujours, on nous donne les programmes à l'église. On vient les mercredis, connectez-vous. Les samedis, venez à la prière. Les dimanches, on vient pour adorer notre Dieu. Nous sommes en train de nous préparer comment nous allons vivre notre immortalité, notre éternité. Donc c'est une phase préparatoire. Et dans cette phase, il y a ce mot obéissance. Je demanderai à notre lectrice de nous... On ne va pas tout lire, mais c'est une histoire qu'on connaît nous tous. Sur Nombre 13, il nous fait le 1 à 3. Mais la totalité, c'est l'histoire des enfants d'Israël qu'on connaît qui étaient dans l'esclavagisme. Nombre 1, Nombre 13, 1 à 3. Il va nous lire 1 à 3. Je lis au nom de Jésus, je lis Nombre 13 à partir du premier verset jusqu'au 3. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des hommes se renseigner sur le pays des Canaan que je donne aux Israélites. Envoyez un homme par tribu, choisissez-les parmi les responsables des Israélites. Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoie du désert des parents, des hommes qui sont tous des chefs israélites. Amen. Amen. La Bible nous parle, Moïse obéit. Donc, l'histoire qu'on connaît, c'est l'histoire, parce que c'est Nombre 13, de 1 jusqu'à, je pense, 33, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient en captivité en Égypte. Dieu, par son amour, il a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'esclavagisme. Et la promesse était pour la terre promise, le Canaan. Cette histoire va nous permettre de décortiquer quelques traces par rapport au bienfait de l'obéissance.
ils étaient en esclavagisme. Ils sont sortis. Donc, il y a une mutation qui a été faite. Comme toi et moi, on vient de quelque part, on est sorti. Arrivé dans les déserts, Dieu a inspiré à Moïse d'envoyer les 12 espions pour aller espionner la terre promise. Pour se renseigner par rapport à leur situation, comment ils vivent, quelle est leur force, quelle est leur armée, qu'est-ce qu'ils font, et les ramener les informations. Parmi ces 12 espions, il y a eu tous les espions, c'était dans chaque tribu. Et il y a des noms qui sont illustrés dans ces 12 espions. Il y a eu Josué et Caleb. C'est Dieu qui a pris ces âmes, ces enfants dans l'esclavagisme. Ils souffraient en Égypte. Il les a fait sortir pour leur promesse. C'est depuis Abraham. Dieu a dit que je donnerai une terre où coulera le lait et le miel. Cette parole de Dieu, ils ont eu ça. Ils ont allé pour espionner le pays. Ils ont fait 40 jours. Dès leur retour, ils ont donné les rapports. La première ville qui a été conquise, c'était la Jéricho. Dans leur retour, ils ont supporté, ils ont dit, on a vu du lait, on a vu du miel dans cette ville. Mais, on a vu des géants, les hommes qui étaient trop forts, et nous, par rapport à ces hommes, on s'est rassemblés comme des sauterelles. Donc ils se voyaient petits par rapport à ces gens qu'ils ont croisés dans cette terre. C'est pour cela, nous aussi, on est sortis, on est arrivés. Il y a tant de choses qui nous arrivent dans notre parcours. Ça dépendait seulement de la façon dont tu vois la chose. Les docteurs t'ont dit tu es malade. La famille t'a rejeté. La société t'a rejeté. Tu as eu les rejets. Tu es devenu inutile d'une façon ou d'une autre. Tu manques X, Y. Mais c'est la façon dont tu vois la chose qui est devant toi. Dans cette imitation. Ils ont vu ces grands. Ils avaient cette paix de foi. Mais il y a eu Josué et Caleb qui s'est référé de la parole de Dieu. Ils ont dit non. Avec cette confiance de notre Seigneur, nous arriverons à les conquérir et à entrer dans cette terre. Normalement, Dieu, dans sa divinité, dans sa force, c'était facile pour ses enfants. Il peut seulement mettre les tsunamis dans cette ville. Tout, ils seront morts. Et puis les enfants d'Israël, ils allaient rentrer tranquillement. Il allait même le faire, puis tout le monde. Et ils allaient entrer dans la tranquillité. Mais pourquoi il a insisté d'envoyer les espions? C'est une phase préparatoire. Parce qu'il savait déjà que l'homme dans sa nature, il a l'esprit de l'incrédulité. C'est pour cela qu'il a envoyé pour qu'ils puissent aller voir la terre qui a été promise pour eux. Dans cette histoire, je parlerai de ces deux hommes. C'est Josué et Caleb. Ils ont aussi vécu dans l'esclavagisme ensemble. Ils ont aussi souffert. Ils ont aussi des problèmes, comme toi et moi. Mais en arrivant quelque part, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui a la clé de notre vie. C'est ce Dieu qui nous a promis pour aller quelque part. C'est Dieu qui va nous prendre soin.
On est ici. On est dans une phase méditation. On est à l'église, on vient les dimanches. Les hommes de Dieu prêchent, ils parlent. Est-ce qu'on se souvient de tout ce qu'on est en train de nous parler et la mise en pratique? Parce que c'est quoi l'obéissance? C'est le fait de se soumettre et d'exécuter la volonté parfaite de Dieu. On parle d'une soumission et l'exécution. Mais nous, on est spécialiste de parler, mais pour l'exécuter, on a un problème. On ne vient pas à la maison de Dieu, mais vite. Mais hier, tu as mangé au restaurant. Mais en venant ici, mais vite. La désobéissance. Ah! La parole de Dieu dit, si tu vas adorer ton Dieu, en cours de route, tu te rends compte, tu as un problème avec qui que ce soit, laisse. Je répète, laisse. Je le répète encore, laisse. Et retourne. Arrangez d'abord la situation pour revenir devant ce Dieu. Mais si on regarde nous, les hommes, les femmes qui se trouvent dans les églises, les serviteurs, servantes, on va regarder, on dit, celle-là, il s'en tape avec l'autre. Celle-là, il s'en tape avec l'autre. On connaît, on comprend les histoires. Mais on est obligé d'aller adorer Dieu. Au lieu d'être obéissant à cette parole, d'arranger d'abord, de soigner d'abord. On fait des 40 jours, 40 nuits, on gêne. Dieu ne cherche pas les gens qui gênent. Ne cherche pas les gens qui prient beaucoup, mais il cherche les gens qui sont obéissants à sa parole. On est tenté de beaucoup prier. Mais l'obéissance de cette parole, la mise en pratique de cette parole, on ne fait pas qu'on fait des méditations, on parle seulement de méditations, ça qui est des choses concrètes, ça qui est des résultats positifs. On veut qu'il y ait, quand il y a une méditation, qu'il y ait des effets secondaires positifs. On ne veut pas qu'il y ait une église, on vient ici. J'ai parlé avec une dame, il a dit, ah non, moi je ne viens pas dans cette église parce que je ne m'attends pas avec l'autre. Ah, pourquoi? Oui, parce que ces derniers temps, je suis dans la retraite. Ah bon? Grève des femmes. Donc on est en train de faire souffrir notre corps. Or, c'est simple. Moi, je dis toujours, si je me croise avec cet homme, moi, si je suis quelqu'un, c'est qu'il a la paix de Dieu. Parce qu'on est grandi à l'église. On n'a pas ce temps-là. Moi, j'ai dit, mieux vaut que je reste à la maison et regarder mon téléfoot. Au lieu de venir passer le temps pour rien. On veut qu'on soit une lumière. Quand on parle, on voit que cette obéissance à nous. Comme je dis toujours aux adorateurs, quand on chante, Dieu dit amour, que cet amour, on trouve en toi. Et cette parole aura de l'impact dans la vie d'une personne. Toi, tu parles, je t'aime, tu le sais, je me porte d'amour. Tu portes Jésus dans ton cœur, tu es désobéissant. Tu as des randos, tu as des problèmes avec des gens. Ça, c'est, je ne sais pas quoi dire. Dieu n'a pas besoin d'une cette belle voix. Dieu a besoin de cette obéissance. Comme notre apôtre a dit, il y a des nganga dans l'église. Il peut te prophétiser, il te taille des cheveux aux ongles. Dieu est donné. On reconnaît tous ça. Dans nos pays, il n'y a plus de nganga. Là où on les retrouvait, ils font pire. Ils sont en train d'aller les ans. C'est déguisé en l'âge de lumière. Donc l'obéissance, les bienfaits de l'obéissance, ces deux hommes, Joshua et Caleb, ils ont dit, on va arriver. On va se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais les enfants d'Israël, ils étaient troublés. Il y a un moment, la Bible nous parle dans les 2 heures,
il y a eu manquement de l'eau. Ils ont commencé à chercher à neutraliser Moïse. Ils sont en train de regretter pourquoi nous sommes venus ici. Tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir. Et retournons en Égypte. Ils ont oublié qu'il y avait un Dieu qui les a promis une terre promise. Des fois, notre désobéissance est centralisée sur l'oubli. On est centralisé dans les choses de secret présent. Tu vas remarquer une personne de lundi jusqu'à samedi, comme maman Fred dit toujours, il n'a même pas ouvert sa Bible. Mais il a passé chaque jour son temps dans les Facebook, dans les Instagram, dans les TikTok, dans les haut-parleurs, les téléphones parlés, blablabla. Bla, bla, bla. Josué et Caleb, ils ont dit, on va arriver. C'est les deux hommes qui ont sorti de l'Égypte et qui y ont allé jusqu'à la terre promise par rapport à leur obéissance. Même Moïse, qui était, on dit Moïse le libérateur, il a désobéi à Dieu. Parce que quand il a eu ces chocs des enfants, c'est lamenté, on a besoin de manger, de boire. Et Dieu a inspiré Moïse de parler au rocher pour qu'il y ait de l'eau. Mais Moïse, dans ses hésitations, donc tout ce qui est, donc c'était l'esprit de l'incrédulité entré, au lieu de parler, lui il a frappé au rocher. Il y a eu l'eau, mais à cause de ses non-obéissances à ses dieux, Dieu lui a privé de sa destinée. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Donc à cause de non-obéissance à cette parole de Dieu, tu es vraiment à côté de la plaque de risquer de ne pas hériter le roi blessé. À cause de qui sont à cause de tes randos, à cause de toutes ces histoires XY, tu te retrouves à l'église. Comme on dit toujours à l'église, nous tous, nous sommes des saints. On devient des saints. Quand on prie, tu regardes la personne qui prie, tu dis c'est lui qui donne vraiment les cafés à Dieu. Mais retourne en privé, regarde tout ce qu'il fait comme les actes. Tu es étonné. Je parle de ces histoires parce que moi j'ai vécu à l'église. Des fois on se révolte par rapport à toutes ces histoires. Que cela puisse nous interpeller que l'obéissance, ça nous donne l'accès à la terre qui est promise. On peut se référer de ces 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux, si on lit, ça nous prendra tellement de temps. Quand on chante toujours, les 9 autres sont partis. La Bible dit, les 10 lépreux, ils ont écouté Jésus entrer dans la ville. Ils étaient loin. Parce que normalement, un lépreux ne peut pas s'approcher là où il y a des gens. Parce qu'il est malade. Cette maladie est contagieuse. Ils ont crié, Jésus, Christ, fils de David. Regardez notre citation. Et Jésus, dans sa parole, il a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Oh, quelqu'un qui se présente, tu es un guérisseur, il vient chez toi, il te demande sa situation, tu vois qu'il est malade, il a un lépreux, et tu lui dis d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Or, la personne qui se présente chez les sacrificateurs doit être une personne qui est guérie. On ne peut pas se présenter chez un sacrificateur en étant malade. Mais ma Bible dit qu'ils sont allés. Donc ils ont obéi à la parole parlée par notre Seigneur. Et cette obéissance, la Bible dit, en partant en cours de route, c'est à ces mouvements de partir en cours de route, ils ont se souvenir que nous sommes guéris.
Donc, ton obéissance peut t'apporter la guérison. Amen. La mise en pratique de cette parole peut te donner la guérison. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas chuchoté. Mais ils ont obéi à cette parole de notre Seigneur. Ils ont dit, on part. C'est en partant qu'ils ont eu leur guérison. L'obéissance. Donc les bienfaits de cette obéissance, c'est devenir la guérison dans leur vie. Nous sommes dans le siècle présent. Si on fait l'analyse totale, on est plus obéissant aux choses du siècle présent qu'à la parole de Dieu. Si on donne un programme, on parle d'une chose, on s'attend déjà qu'il y a des X, Y raisons. Il y a des raisons valables et des raisons barbares. Je me réfère de Maman Sarah. Elle a parlé quelque chose là, dimanche passé, dans son témoignage. Elle a parlé, elle a dit, moi dans ma vie, parce qu'il y a hasard et il y a du Dieu. Je me suis plus consacré ma vie, donné à Dieu, que c'est l'hasard. Mais nous sommes spécialistes. Nous sommes les premières personnes à faire des sacrifices chez les hasards. César. Moi, ça me choque, ça me fait mal. Tu vois, quelqu'un t'invite au restaurant, tu vois, à la fin, il fait sortir, ça fait combien? Oh, 198 balles. Wow. Pour la manger. Et il va à l'église, la même personne. Les pasteurs, ils passent toujours dans la chair pour parler. La salle n'est pas payée. Est-ce qu'il y a des gens qui contribuent pour la salle? Donc, ils sont plus sur les Césars qui est à Dieu. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. On peut tout faire à se sacrifier Y, mais s'il n'y a pas l'obéissance, on n'héritera pas le royaume. Toi qui me regardes, tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, une adoratrice, un adorateur, XY. Parler de la part de Dieu, on peut faire monter un enfant ici, parler de la part de Dieu. Mais l'obéissance à cette parole, c'est ça qui est trop important. Si on n'arrive pas à faire une bonne imitation à cause de cette non-obéissance, s'il n'y a pas de changement total dans tout ce qu'on est en train de faire dans l'imitation, à cause de non-obéissance. Si l'Église aujourd'hui souffre, c'est à cause de non-obéissance. Parce qu'à l'époque, les Moïse, on parlait, c'était l'ancienne alliance. Comme notre servante de Maman Frida dit, donc dans la nouvelle alliance, donc de Dieu à nous, on les porte à nous. Et dans ce Dieu-là, il est à nous. Mais il est triste. On l'attriste à cause de notre désobéissance. Ces enfants disent, ils se sont rappelés, on retourne à l'Égypte. Parce qu'ils voyaient manger à boire. Mais ils ont oublié que la personne qu'on est en train de suivre, notre Jésus-Christ de Nazareth, comme j'aime l'appeler Yoshua Mashiach, il a tout. Il a à manger, il a à boire, il a les papiers, il a les mariages, il a les enfants. Il a tout. Cherchez premièrement. Et toutes les choses, autres choses, vous serez donné par-dessus. Amen. Mais nous, on est focalisé par les restes. On oublie les premièrement. C'est notre désobéissance. Je vais illustrer quelques traces qui vont nous aider.
Je sais que, honnêtement, il y a beaucoup de bienfaits dans l'obéissance. Il y a tant de bienfaits dans l'obéissance. Il n'y a aucune personne qui a obéi et il est resté le même. Personne. Parce que Dieu, qui a promis à Abraham, je vous donnerai la terre promise, où coule le lait et le miel. Les 12 espions, quand ils sont allés, ils ont vu aussi le lait et le miel. Mais dès leur retour, et ils ont reçu la punition. À cause de leur obéissance, ils ont rôdé 40 ans dans le désert. Et il y a seulement Josué et Caleb et les enfants de ces gens-là qui sont entrés dans la terre promise. À cause de la colère, Dieu a dit, tout ce que j'ai fait pour ces gens, comment ils peuvent avoir vraiment la seconde d'oublier ces bienfaits? Comment on peut avoir cette seconde d'oublier les bienfaits de notre Seigneur? Notre papa hier, il parlait de l'argent. On parlait de l'argent, l'argent, l'argent. Et dès qu'il a décortiqué d'où provient cet argent, c'est Dieu. C'est cette bonne santé que Dieu te donne pour faire quelque chose, c'est un échange. Le travail que tu as, c'est Dieu qui a donné. Et tu ne peux jamais aller travailler si tu n'es pas en bonne santé. Donc quand on monte au-delà, on voit c'est la santé. Et qui donne la santé? Personne dans ce monde. Ni ton père, ni ta mère, ni ton épouse qui te dit je t'aime plus que tout. C'est Dieu. Et qu'est-ce que nous retournons pour ce Dieu-là? Nous bafouons son œuvre. Nous négligeons l'avancement de son œuvre à cause des choses des siècles présents. À cause de prioriser des choses des siècles présents. Combien ils sont morts? Ils ont laissé dans leur compte des 10, 50 000, 60 000, 80 000. Que toi, tu es en train d'économiser aujourd'hui. C'est resté ici. Que cette parole nous interpelle. Que mieux vaut être obéissant à Dieu que d'être obéissant aux choses des siècles présents. Je vais illustrer 6 effets secondaires, 6 effets des bienfaits de l'obéissance qui va nous aider à croître, à grandir notre foi. L'obéissance, le premier de ces bienfaits, c'est ça qui prouve qu'on aime Dieu. Je t'aime, tu le sais. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Dieu prouve son amour vis-à-vis de toi par rapport à l'obéissance. Moi, mon épouse, des fois, il parle. Donc, je parlais. Donc, il y a eu un moment, j'ai eu vraiment des chuchotements dans ces pays. Mais quand j'ai fléchi mes genoux, j'ai prié pour ces gens. Elle m'écoutait. Ah, comment elle prie pour ces gens? Parce que la Bible dit, aimez ce que vous maltraitez. Des fois, on parle. Aimez ce que vous maltraitez. Maltraitez. Waouh. Toi, ton retour, tu dois seulement présenter l'amour. Tu dois aimer. Avec ce corps charnel, ce n'est pas facile, je dis. Mais avec l'aide du Seigneur, tu arriveras à aimer. Mais nous, il suffit seulement de faire que, dans ma vie, pas de question dans mon parcours. Combien de gens que toi, tu as des problèmes avec? Que tu es déconnecté avec ces gens-là? Sache-le. Si tu continueras comme ça, tu n'hériteras pas le royaume. C'est l'amour. Si on aime, on est obéissant, on prouve à Dieu qu'on l'aime. En étant désobéissant, ne cherche même pas à chanter je t'aime, tu le sais. Il ne connaît pas parce qu'il ne l'aime pas. À cause de notre obéissance, c'est ça qui prouve notre amour vis-à-vis de ces dieux-là. Soyons obéissants. Ça nous donne du succès et des réussites en tout. Si on voit 1 roi 2 à 3. L'obéissance nous donne des succès et des réussites. Manque de désobéissance. Quand on manque l'obéissance, il
il y a des échecs. Des fois, on n'arrive pas à aboutir à là où on veut être à cause de la désobéissance. Moi, dans ma vie, j'ai grandi. Si je ne donne pas l'église, je suis malade. Parce que mieux vaut donner à Dieu. Tu sais qu'à Dieu, nous, on nous a fait grandir. Si tu donnes à Dieu, je ne sais pas français, vous les Français, donc aux autres défis, ça y est. Et les jours où je manquerai, je viendrai chez Dieu. Je vous ai apprêté et retourne. Parce que normalement, Dieu n'a pas besoin de notre argent. On fouille pour rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Fais un exploit, fais des sacrifices, tu vas voir les résultats. Ta présence ici en Europe, c'est les résultats de la bonté de Seigneur. Amen. Sois un peu reconnaissant ça. Parce que l'obéissance, moi je les lis toujours à la fois. Même si tu ne comprends rien, j'obéis. Alléluia. Donc ce sont des choses qui sont trop importantes dans notre vie, dans la croissance de notre vie chrétienne. Nous donnons l'autorité sur et dans ce monde. Quand on est obéissant, moi je dis toujours, il y a une personne, j'ai dit à une personne, moi je dis, Dieu a une faiblesse. Oh, faiblesse, Dieu est faible. Moi je dis oui. La faiblesse de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Quand tu obéis à sa parole, à ses principes, tu es soumis. La soumission, pas à moitié. Totale, du cheveu aux ongles. Tu prends ce Dieu-là. Tout ce que tu lui parleras. Alléluia. En se référant de cette Bible, dans ces lignées-là, toutes les personnes qui ont obéi à Dieu, ils ont resté succès. Il n'y a aucune personne qui a regretté. Personne. La carte nous facilite et nous maintient dans les plans de Dieu. Donc cette obéissance nous facilite, nous maintient dans son plan. Parce que Dieu, quand il est là, il voit que tu es obéissant. Il t'aime et il déverse des choses pour ta destinée. Tu ne peux pas te lamenter, tu ne peux pas te poser tant de questions. Parce que le Dieu est là, il a dit ça, c'est mon fils, ma fille. Je l'aime plus que tout. Il va toujours te préserver dans son plan. Nous protège dans 1 Pierre, comme on dit toujours, les diables rôdent et tout autour. On connaît l'histoire. Mais quand tu es obéissant, il y a sa protection qui est derrière ça. Nous introduit dans une nouvelle dimension avec Dieu. En étant obéissant, ça nous introduit dans une dimension. Je sais qu'il y a tant de bienfaits dans l'obéissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on devait s'abstenir pour entrer dans l'obéissance. Qu'on ne soit pas des fidèles, qu'on vient seulement, on chante, on crie, on danse. Des fois, moi, je reçois des téléphones des jeunes, de la Suisse, des gens, tout. Donc, tu vois vraiment l'église. Comme j'ai chanté, l'église aveugle, ça va vraiment dans une autre orientation. Mais c'est comme d'habitude. On va toujours les dimanches au chant, on crie, on danse, on retourne, on ouvre notre télé, on commence à chuchoter, à calculer les prédications. Cette habitude qu'on puisse les stopper. Mettons l'obéissance de la parole de Dieu en marche. Et on va vivre tous ces bienfaits. Nous serons protégés, nous aurons des succès, nous serons dans son plan. Mais si on reste toujours en état désobéissant, on va toujours être dans les tournées. C'est un message que je voulais vraiment nous introduire par rapport, on parle de la méditation, on veut que cette méditation soit totalement réussie.
Pas à moitié. Que tu entres, l'autre pied, le reste est dehors. Tu entres totalement ton corps, âme et esprit dedans, sous l'obéissance de ces directives. Je bénis notre Seigneur. Nous allons prier des phrases. Après, je laisserai notre papa pour continuer. Amen. Inclinons nos têtes. Nous allons dire à ces dieux de nous donner cet esprit, de connaître, de découvrir son amour immense. Cet amour qu'il nous a pris dans les néants. Et aujourd'hui, on peut parler de toi et moi. On te considère dans la famille, on te considère dans XY plate. Donc, demande à ces dieux-là d'augmenter cet amour immense que Dieu a déversé dans notre vie. Commence à demander à ces dieux-là d'augmenter cet amour vis-à-vis de ces dieux. Dieu qui t'a pris dans les néants. Dieu qui t'a pris là où tu ne savais même pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui te consultent. Aujourd'hui, tu peux parler aussi un mot, les gens t'écoutent. C'est l'amour de ces dieux-là. Alléluia. Cette grâce et renouveler ton amour dans nos familles, Seigneur Dieu. Être obéissant à ta parole. Écouter, entendre, Seigneur Dieu. Pardonne-nous tant de fois. Nous avions te désobéir à ta parole. Pardonne-nous tant de fois où nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé, Père éternel Dieu. Aide-nous fidèlement que nous puissions marcher avec toi. Demande à ces dieux-là d'augmenter encore l'obéissance. L'obéissance de sa parole. La soumission totale de sa parole. Pour que tu puisses vivre les merveilles, le bienfait. Demande à ces dieux-là d'augmenter cet amour, cet esprit. Cet esprit de l'obéissance. Pour que tu puisses vivre ces bienfaits. Le bienfait de notre Dieu. Merci éternel et Tout-Puissant. Augmente dans ma vie, Seigneur. Augmente cet amour, Seigneur, cette soumission. Soumission à toi, soumission à ta parole. L'exécution, Seigneur, de ta parole, Père de toi. Je t'ai laissé. Je te porte dans mon cœur. Et mon envie en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'ai laissé. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Nous te disons un grand merci.
Seigneur, merci pour l'instrument que tu as utilisé cet après-midi pour bénir ton peuple. Yahweh, nous te disons un grand merci parce que tu nous aimes. De telles paroles, il n'y a que toi qui peux nous les révéler. Il y en a qui courent derrière la bénédiction, qui courent derrière le matériel, mais qui ne savent pas obéir à ta parole. Mais ce matin, tu nous as attirés pour obéir à ta parole. Seigneur, ouvre encore sa bouche pour que nous soyons encore bénis au travers de lui. Seigneur, utilise-les puissamment encore. Viens lui doter des capacités surnaturelles afin qu'il soit un canal pour bénir ton peuple. Adonai, merci pour tout. Que tu lui accordes le double de ce que tu nous as donné. Que tu lui accordes encore au-delà de sa demande et ses pensées. Seigneur, merci pour cette parole qui nous fait du bien. Pas seulement du bien, mais qui nous amène à la repentance. Et à croire encore, nous pouvons revenir à toi pour obéir à ta parole. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.